Ce que j'aime vraiment avec le Seigneur, c'est que tout est conduit par son esprit. La louange qu'on a chantée ce soir, en tout cas, pour moi, m'a beaucoup parlé et va accentuer sur le message que le Seigneur a mis sur mon cœur. Je vais vous poser une simple question et vous me répondrez dans votre cœur. Vous n'êtes pas obligé de me répondre ouvertement. Aimez-vous la persécution? C'est très difficile à répondre. Alors, je ne parle pas de persécution physique, comme nos frères et sœurs dans des pays où ils sont persécutés pour leur foi, mais je vous parle de la persécution que nous vivons dans notre pays, la persécution mentale et la persécution spirituelle. Alors, pourquoi je vous parle de persécution mentale et persécution spirituelle? Parce que dans notre pays, on est quand même un pays encore libre. On a la liberté de pouvoir venir dans sa maison, pouvoir l'adorer, pouvoir proclamer que Jésus est Seigneur et Roi des rois. Amen. Mais dans ce monde, on refuse tout ce qui vient de Dieu. Depuis Adam et Ève, depuis la création du monde, jusqu'à maintenant, tout ce qui vient de Dieu, l'homme a péché, a rejeté tout ce que Dieu nous a donné. Et pourquoi je vais vous parler de la persécution physique et morale, spirituelle que nous vivons? Et avant, je voudrais vous reparler de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu sur terre, donc il a quitté son trône céleste. Il est venu sur terre, il s'est dépouillé de sa gloire. Si demain, l'un d'entre vous a une grande richesse, des biens incroyables, une popularité monstrueuse, et qu'on vous dit, vous perdez tout pour aller sauver ce monde pécheur. C'est très un peu difficile quand même, enfin, je pense. Mais Jésus-Christ, lui qui avait un amour tellement grand pour nous, il a décidé de tout abandonner, toute sa gloire, tout ce qu'il avait, pour venir sur terre en tant qu'un simple homme, vivre en tant qu'homme et aller vivre une mission, mourir à la croix pour sauver les hommes. Et sur cette terre, sur son ministère plutôt, dans son temps de vie, il a également vécu la persécution. Il a vécu la persécution morale, spirituelle et physique. Et pourquoi je vous raconte ça? Parce que nous vivons des persécutions morales et spirituelles. Peut-être un jour, nous vivrons des persécutions physiques. Que Dieu nous en préserve. Mais actuellement, nous en vivons. Et comment nous nous comportons face aux situations que nous vivons? Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est parce que ces 2 semaines où je suis rentré de vacances, d'ailleurs j'ai bien, très très bien, j'étais au chaud, on est rentré de vacances et j'ai préparé ce message, la persécution de Jésus. Dès le début de la semaine, pour m'avancer un petit peu, et avec Lydie, on a été attaqués, mais dans tous les domaines. Que ça soit le travail, pour moi, que ça soit plein de choses, plein de soucis, plein de tracas au quotidien qui m'ont mis dans tous mes états. Alors, vous savez, je suis un Italien un petit peu sans chaud. Des fois, elle peut vous dire, ma femme, je ne suis pas toujours, quand des choses m'agacent, un bon exemple. Mais merci parce que dans ces moments de détresse, de difficulté, on a pu aller au pied de Dieu. On a pu déposer nos fardeaux. On a pu s'appuyer à Dieu. Mais Satan, l'ennemi de nos âmes, n'aime pas qu'on aille se courir au pied de Dieu. Et je pense, dans tout mon cœur, je pense qu'il a essayé de me décourager à vous parler de ce message. Et je ne vais pas lui donner la victoire. Ce soir, on va parler de la persécution. Et je voudrais vite fait, je ne vais pas prendre trop de temps, mais vous rappeler la vie de Jésus. Jésus est venu sur terre, comme je vous ai dit, en tant qu'un simple homme. Et quand il est arrivé sur terre, avant même son arrivée, il a déjà vécu un rejet. Il n'y avait pas de place pour lui. Il n'y avait pas de place pour Jésus. À un tel point où ses parents ont dû le mettre dans une mangeoire. Jésus vient sur terre pour accomplir une mission
et déjà, il vit le rejet. Le fait qu'il n'y a pas de place pour lui. Je vais avancer dans la vie de Jésus. Il vit son enfance et il a vécu comme un enfant. Il a dû sûrement se faire des bobos, il a dû pleurer comme un enfant. Il est venu vivre en tant qu'homme. Et quand il a pris son ministère, il a commencé à vivre des persécutions spirituelles. Pourquoi je dis spirituelles ? Jésus est parti dans le désert pendant 40 jours et il a été tenté à 3 reprises. La première tentation qu'il a eue, c'est quand Jésus marche dans le désert et il a eu faim et soif. Et Satan, il lui dit, si tu es vraiment le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent du pain. Jésus pouvait le faire. Mais parce que Jésus était venu pour une mission particulière, il lui a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Un peu plus tard, il vécut une deuxième persécution, ou une tentation, on peut dire les deux, où Satan l'emmène sur un haut du temple, je crois, et il lui dit, jette-toi en bas, car il est écrit que si tu tombes, des anges te rattraperont. Enfin, si j'ai plus la référence, mais c'est que ça dit une chose comme ça. Et qu'est-ce que dit Jésus à Satan ? Il dit, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Et un peu plus tard, il va sur une grande montagne, et Satan lui dit, regarde toute cette beauté, tout ce royaume, tout ça c'est à moi. Mais si tu te prosternes et tu m'adores, je te le donne. Et encore Jésus, dans son immense bonté, dans son immensité, il dit à Satan, tu adoreras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Déjà, au commencement de son ministère, il était déjà persécuté par l'ennemi de nos âmes. Et nous sommes persécutés par l'ennemi de nos âmes. Mais nous savons qu'en Jésus, nous avons la victoire. Et si on continue la vie de Jésus, j'avance très vite, parce que sinon je vais me perdre, je vais prendre trop de temps. Si on avance avec Jésus, c'est là où je veux en venir. Au moment où il est en train de manger avec ses disciples, il est en train de célébrer la Pâque avec ses disciples, et il a choisi 12 hommes. 12 hommes qu'il a choisis, car il connaissait leur cœur et il connaissait qu'est-ce qu'ils feraient après. Et quand il mange avec ses disciples, il sait que chacun d'entre eux va l'abandonner. Il le sait. Mais il est tellement heureux de partager la Pâque avec eux que même s'il sait, il ne les critique pas. Il reste avec eux, il passe un temps avec eux. Et après ce temps de repas, c'est là où je veux en venir, et c'est là mon premier verset qui se trouve dans Matthieu chapitre 26, du verset 36 à 46. Donc pour ceux qui n'ont pas leur Bible, j'ai pensé à vous, je vous l'ai affiché, qui nous dit ceci. Je vais lire ma version, mais c'est la même chose. Là-dessus, Jésus alla avec eux au lieu dit Gethsémané. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à être saisi de tristesse et d'angoisse. Il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez éveillés avec moi. » Puis il s'avança un peu et se jeta la face contre terre et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. » Il revint vers les disciples qu'il les trouva endormis. Et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas été capable de veiller 1 heure avec moi. Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une 2e fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la 3e fois en répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers les disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous reposez. Voici que l'heure est proche où le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, celui qui me livre s'approche. » Pourquoi j'ai lu ce verset où Jésus est dans le jardin de Gethsémané ? C'est parce que Jésus connaissait son plan. Il savait que pour que nous puissions avoir la vie éternelle, il fallait qu'il meure à la croix.
Et il savait qu'il allait vivre la persécution physique. Il savait qu'il allait être flagellé. Il savait qu'il allait être frappé. Il savait qu'on allait lui cracher au visage. Il le savait. Mais dans sa mission, dans son amour, il s'est préparé en allant vers le Père. Il allait au pied du Père et il se jeta face contre terre parce qu'il sait que, il dit encore à Dieu, pas ma volonté, mais la tienne. Parce qu'il voulait accomplir la mission pour laquelle il avait été envoyé. Mais comme il était il était venu sur terre en tant qu'homme, il vivait ce que nous vivons. Il vivait la peur, il vivait l'angoisse. Et si on lit également dans Luc, c'est la même chose, mais Luc 22, du verset 39 à 46, il nous dit quelque chose d'intéressant. Alors, un instant. Donc Luc chapitre 22, 39 à 46, il dit « Après être sorti, où il alla selon la coutume au mont des Oliviers, les disciples le suivirent. Arrivé à cet endroit, il leur dit « Priez afin de ne pas entrer en tentation. » Puis il s'écarta d'eux environ un jet de pierre et se mit à genoux et pria, en disant « Père, si tu le veux, éloigne de moi cette coupe, toutefois que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne, qui soit faite. » Alors un ange, c'est ça qui est important, alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. En proie à l'angoisse, il priait plus instamment, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il se releva de sa prière et vint vers ses disciples, qu'il trouva endormis de tristesse. Et il leur dit « Pourquoi dormez-vous ? Levez-vous, priez, afin de ne pas entrer en tentation. » Dans ce même verset qu'on vient de lire, il y a des choses importantes qui sont apparues. C'est qu'un ange du ciel venu pour le fortifier. Aujourd'hui, nous, dans la détresse, nous avons Jésus qui vient nous fortifier. Jésus qui vient nous encourager. Jésus qui nous dit « Vas-y Olivier, va de l'avant. Ça va être dur, mais va de l'avant. Vas-y, t'inquiète pas. Ça va être dur, mais je serai avec toi. Et personne ne te fera du mal, je serai avec toi. » Hormis si demain, Dieu m'appelle à mourir, voilà. Mais Jésus, il est là aujourd'hui avec nous. Et à ce moment-là, il y avait un ange. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand on lit dans le verset 44, en proie à l'angoisse, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Vous avez jamais eu peur à un tel point que votre cœur bat à une vitesse, je ne sais pas comment on peut définir, mais à une vitesse incroyable. Moi, ça m'est déjà arrivé plus d'une fois et je peux vous dire que pour qu'après il se calme, heureusement qu'il y a ma femme. Mais voilà, l'ennemi de nos âmes, quand on fera la volonté de Dieu, il sera toujours prêt à nous détruire, à nous briser, à nous empêcher d'avancer, à nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Et aujourd'hui, pourquoi je vous parle de la persécution de Jésus ? C'est parce que personne ne peut dire « Jésus, tu ne comprends pas ce que je vis ». Parce que Jésus est venu sur terre en tant qu'homme. Et il a vécu tout ce que nous vivons. Et merci Seigneur d'être venu sur terre en tant qu'homme pour vivre ce que nous vivons, pour nous comprendre. Aujourd'hui, si vous vivez une difficulté, Jésus est le seul qui peut vous comprendre. Mais moi, je peux essayer de comprendre, je peux prier pour vous, je peux vous encourager, mais si je n'ai pas vécu, je ne le vivrai pas réellement. Par contre, Jésus, lui, il l'a vécu. Et lui, il peut vous encourager. Et on peut lire également dans Hébreux 5, du verset 7 à 9. Je vais le lire ici. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Pourquoi j'ai voulu vous lire ce verset ? C'est parce que même sur la croix, Jésus a crié à Dieu et a dit « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Aujourd'hui, il y a des gens dans notre monde, ils vivent l'abandon. Ils vivent le rejet. Ils vivent le mépris. Ils vivent toutes ces choses qui détruisent l'homme. Et vous savez qu'une simple parole
peuvent tuer une personne comme une balle de revolver. Alors je ne dis pas que je suis parfait et que ce message est pour vous faire une leçon de vie. Ce message, c'est vraiment pour vous encourager. Parce que l'ennemi, il va essayer de tout faire pour vous détruire. Mais Jésus sera toujours à vos côtés. Et souvent, dans nos difficultés, on vit des difficultés quand on est souvent persécuté par un persécuteur. Je vais prendre un exemple concret. Dans mon travail, c'est très difficile. Je l'avais déjà dit à plusieurs personnes et c'est toujours le cas. Et souvent, je suis persécuté dans mon travail moralement. Et souvent, dans mon travail, on me fait comprendre que je ne suis pas un bon gars, que je fais n'importe quoi. Enfin, bon, bref. Et souvent, je dis à Dieu, Seigneur, pourquoi? Je ne mérite pas ça. Je fais ta volonté et je galère. Ça, c'est ma chair qui est faible, qui parle. Et souvent, je dis, Seigneur, il ne mérite pas ça. Je ne mérite pas ça. C'est pas normal. Je veux ta victoire dans ma vie. Et heureusement, nous aurons une victoire. Parce que dans la persécution, Dieu apporte une victoire tôt ou tard. Mais je veux vous lire un verset très important qui nous fera comprendre que pour grandir, nous avons besoin de la persécution. Et si on peut lire dans Actes, chapitre 9, le verset 1 à 22. Tout le monde connaît cette histoire de Saul, qui était un persécuteur. Et la parole, elle dit ceci. Cependant, Saul, qui respirait encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin qu'il s'y trouve quelques-uns, hommes et femmes, qui suivent cette voie. Il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de riguimber contre les aiguillons. » Tout tremblant et stupéfait, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse » Alors le Seigneur lui dit « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Les hommes qui voyageaient avec lui s'étaient arrêtés, muets de stupeur. Ils entendaient la voix, mais ne voyaient personne. Saul se releva de terre, et malgré ses yeux ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main pour le conduire à Damas. Il fut 3 jours sans voir et ne mangea ni ne but. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, Ananias. Il répondit, me voici, Seigneur. Et le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue appelée la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie et il a vu une vision, un homme du nom d'Ananias qui entrait et lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai entendu dire par beaucoup combien de mal cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il y a ici, de la part des principaux sacrificateurs, le pouvoir de lier tous ceux qui invoquent ton nom. Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai combien il faudra qu'il souffre pour mon nom. Ananias partit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul et dit, Saul, mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu vois, rempli d'Esprit Saint. Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et après avoir pris de la nourriture, il retrouva ses forces. Il resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt, il se mit à prêcher Jésus dans les synagogues en disant que c'était le Fils de Dieu. Amen. On va lire un peu beaucoup ce soir, pardonnez-moi, mais c'est important. Ce que je veux vous faire comprendre à travers tout ce qu'on vient de lire, c'est que parfois l'Éternel va permettre que tu sois persécuté. Parce que quand tu es persécuté, c'est quand tu es faible, c'est alors que tu es fort. En fait,
Dieu il va utiliser malheureusement des hommes de ce monde parfois pour te briser, te casser, pour que tu fasses un simple geste, plier le genou et reconnaître que sans Dieu, tu ne peux pas avancer. Parce que lui, il a connu toutes les persécutions. Lui, il sait. Et comme il veut que ta foi grandisse avec lui, ce qu'il veut, c'est que même si tu es persécuté, il veut que tu comprennes qu'il est avec toi et il t'aidera à aller de l'avant. Et parfois, il utilisera des hommes persécuteurs qui tuent, qui te maltraitent pour que ton comportement puisse le toucher. Ananias a simplement obéi à l'Éternel. Il est allé pour le voir et il a prié pour lui. Mais à ce moment-là, Saul, qui était persécuteur, est devenu le persécuté. Pas parce que ça lui plaisait, c'est parce qu'il avait compris que Jésus était le Fils de Dieu. Et que sans Jésus, tout ce qu'il faisait, c'était pas bon. Mais avec Jésus, il a changé sa vision. Il a compris que comment il doit être une personne pour plaire à Dieu. Et parfois, nous, on aimerait faire notre propre volonté. C'est pour ça que souvent, quand on fait notre propre volonté, ça marche un temps. Et après, boum. Mais quand on s'attend à Dieu, on s'appuie à Dieu, on va vivre les persécutions, mais on sera victorieux. On peut lire également, et donc, parenthèse, pour terminer avec Saul, si ça serait moi aujourd'hui, et que Dieu il me dirait, Olivier, va voir ton patron et prie pour lui. Alors, tout ce qui s'est passé, tout ce qu'il a mis, l'avertissement, tout ce qu'il a fait pour me briser, si je veux être un homme qui soit vraiment à l'image de Dieu, je dois faire ce qu'il me demande. Et même mon patron qui me persécute, même les problèmes que je rencontre jour après jour, en m'appuyant sur Dieu et en obéissant à la parole de Dieu, alors je serai un témoin vivant. Et peut-être la personne sera touchée à travers mon comportement et deviendra peut-être un enfant de Dieu. Et on peut lire également dans Jean 15, versets 12 à 20, c'est un commandement que Dieu nous donne. Et parfois, c'est difficile. Ça dit ceci, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous haït, sachez qu'il m'a haï avant vous. Et si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous haït. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. En fait, à travers ce commandement de Dieu de s'aimer les uns les autres, en fait, Dieu nous fait comprendre que si nous faisons sa volonté, si nous nous appuyons sur lui et nous vivons et marchons par la foi, même si nous sommes persécutés, nous irons plus loin avec l'Éternel. Et par la suite, des gens peuvent être touchés, transformés. Mais si nous refusons d'obéir à la parole de Dieu, si nous décidons, je ne veux pas être persécuté, Seigneur, alors moi, je veux faire ma vie. Fais ta vie. Mais tu vas louper plein de bénédictions. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, la persécution, c'est quelque chose que nous vivrons tous. Mais nous serons toujours plus que vainqueurs. Et on peut lire également ce verset qui nous dit que nous serons plus que vainqueurs dans Romains 8, du verset 31 à 39, qui nous dit ceci.
Euh, voilà. Romains 8, 31 à 39. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous, nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tous avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? La tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou le dénouement ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, à cause de toi, l'on nous met à mort tous les jours. On nous considère comme des brebis qu'on égorge. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Je continue, pardonnez-moi. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Et je voudrais pas trop m'éterniser, mais je voudrais vous lire un dernier verset. J'avais prévu d'autres versets, mais j'ai peur de prendre trop de temps. Dans 2 Timothée, chapitre 3, du verset 12 à 17, qui nous dit vraiment comment ce que Dieu attend de nous, comment nous devons vivre. 2 Timothée 3, 12 à 19, qui dit ceci. Tous ceux d'ailleurs qui veulent vivre pieusement en Christ Jésus seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Toi, reste attaché à ce que tu as appris et qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Non, j'étais trop loin, pardonnez-moi. Non, c'est juste, pardonnez-moi. Tu connais les écrits sacrés, ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Voilà, je vais m'arrêter là. Je voudrais vous terminer mon message par une petite histoire qui va vous faire réfléchir qu'il est important de plaire à Dieu et de s'attendre à Dieu. C'est l'histoire de 3 arbres. Vous aimez les histoires? Moi, j'aime bien les histoires. C'est l'histoire de 3 arbres, 3 beaux arbres, magnifiques arbres, ce que vous voulez, les plus beaux arbres de la terre. Et ces 3 arbres discutent entre eux. Et ces 3 arbres ont un objectif. Cet objectif, c'est de devenir quelqu'un ou quelque chose de magnifique, de plus beau sur cette terre. Et le premier arbre, son désir, c'est de devenir une magnifique table, une table à manger, pour pouvoir accueillir à sa table des rois, des reines, des gens qui mangent, qui prennent des décisions. Et à sa table, on prend les décisions. Le deuxième arbre, son désir, c'est de devenir le plus beau bateau de la terre. Un beau bateau en bois, jamais construit. Le plus beau. Et le dernier arbre, son désir, c'est d'être placé à un endroit où on ne fera qu'admirer sa beauté. Et quelques années après que les arbres ont grandi, les hommes arrivent et coupent ces arbres. Ils se disent adieu, j'espère qu'on se reverra un jour. C'est une histoire inventée. Qu'on se reverra un jour. Et à ce moment-là, le premier arbre n'est jamais devenu une table. En fait, le premier arbre est devenu une mangeoire. Et cette mangeoire, c'est là où on a mis Jésus. Si moi, j'avais décidé de devenir une belle table et qu'on me dit, tu vas devenir une mangeoire, non. Mais cet arbre est devenu une mangeoire et cette mangeoire a été le lieu, l'endroit où on a mis Jésus à sa naissance. Le deuxième arbre, qui voulait être un bateau, un luxuriant bateau, est devenu une petite barque où Jésus est monté sur cette barque et a annoncé la parole de Dieu à toute la foule. Et le dernier arbre, qui lui voulait absolument être sur un lieu élevé, est devenu une croix
où on a crucifié Jésus-Christ. Alors on voyait qui sur la croix? Là, la croix ou Jésus? On voyait Jésus crucifié sur cette croix. Ce que je veux vous faire comprendre à travers cette histoire, c'est que peu importe vos désirs, peu importe ce que vous voulez, il est plus important de plaire à Dieu. Si vous plaisez à Dieu et que vous êtes persécuté, continuez. Faites la volonté de Dieu. En faisant la volonté de Dieu, nous serons persécutés. Mais en Jésus, nous serons plus que vainqueurs. Je vais terminer par la prière. Seigneur mon Dieu, Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ce que tu fais pour nous. Merci, Seigneur, parce que, Seigneur, tu ne nous abandonnes jamais. Seigneur, on ne pourra jamais dire que tu ne comprends pas ce que nous vivons, parce que, Seigneur, tu as tout vécu à la croix. Quand tu as dit tout est accompli, tu parlais également même de la persécution, mon Dieu. Personne ne pourra dire Seigneur, tu ne sais pas ce que c'est l'abandon, tu ne sais pas ce que c'est tout ça, parce que tu l'as vécu, Seigneur. Sur la croix, tu as porté toutes nos fautes, Seigneur. Mais merci, Seigneur, parce que tu n'es pas resté sur cette croix, tu es ressuscité, et par ce sacrifice, nous avons accès à la vie éternelle. Seigneur, je te demande vraiment, je te prie que nous puissions nous attendre à toi, et devant la persécution, nous confier en toi, devant la persécution morale, spirituelle, et peut-être un jour physique, que nous puissions vraiment être tes disciples, que nous puissions travailler notre cœur, notre foi, pour vraiment vivre et marcher par la foi, mon Dieu. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait pour nous. Je te prie pour notre Église, que nous puissions grandir, nous aimer les uns les autres, nous supporter, Seigneur, pour être des frères et sœurs qui avançons pour ta gloire, dans le nom puissant de Jésus. Amen.